Bonjour tout le monde. Vous avez ici en présence le conseil municipal qui a été convoqué à une réunion extraordinaire en vidéoconférence. Comme vous savez, nous sommes toujours en période de pandémie. Donc, comme le veut maintenant la tradition, tradition oblige depuis le début de la pandémie, bien sûr, je vais présenter aussi les personnes qui sont autour de l'écran. Alors, cette réunion-là a été convoquée par le maire, comme le veut la réglementation, bien sûr, pour aujourd'hui, le 14 juin à 15 heures. Alors, tout de suite après, je ferai part de l'ordre du jour comme tel. Donc, vous avez à l'écran, pour le district numéro 1. Oui, bonjour, Josée Laforêt, district numéro 1, responsable des dossiers de sécurité, comité de circulation, comité pour les personnes handicapées et les loisirs socio-culturels, sportifs et communautaires. Merci, Mme Laforêt. Au district numéro 2. Oui, bonjour, Lynne-Marie Lorrain, district numéro 2. Je suis responsable des dossiers d'aménagement et d'urbanisme. Je siège au comité consultatif d'urbanisme et avec Josée Laforêt au comité consultatif du plan d'action envers les personnes handicapées. Bonne soirée. Merci, merci Mme Lorrain. Au district numéro 3. Oui, Denis Vézina, responsable du développement durable. Je siège au comité de circulation, consultatif de la famille, avec Émile Henry. Et puis, c'est pas mal ça. Merci. Au district numéro 4. Merci, M. Vézina. District numéro 4. Votre micro, M. Pelletier. Alors, effectivement. Ah oui, bonjour, Richard Pelletier, district numéro 4. Alors, je suis responsable des dossiers infrastructure et immeubles, ça inclut les travaux publics. Je suis également responsable ressources humaines. Comité finances, je siège sur le conseil d'administration de la Régie de l'eau et des eaux usées, également au comité de développement culturel et au comité d'urbanisme. Merci, merci M. Pelletier. Au district numéro 5. Oui, bonsoir. Moi, c'est Guy Lacroix, donc responsable représentant du district 5. Donc, c'est un honneur et un bonheur de vous représenter au sein du district. Merci. Merci, M. Lacroix. District numéro 6. Bonjour, Émile Henry, responsable du dossier des familles. Donc, je siège au comité consultation famille et j'assiste aussi notre cher Denis au comité développement durable. Passez une bonne journée. Merci, M. Henry. Alors, nous accompagne aussi Mme Aléa Claveau, qui est greffière adjointe. Vous avez l'habitude d'avoir avec nous Mme Lefebvre, qui est la greffière. En son absence, c'est Mme Claveau qui nous accompagne aujourd'hui, et notre directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, que vous connaissez aussi. Donc, pour pouvoir procéder à cette assemblée extraordinaire, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur pour adopter cet ordre du jour, dis-je, où il y a 2 points en ce qui concerne le règlement 1173 et aussi le règlement 1175 que nous allons avoir l'occasion de vous présenter tantôt. Donc, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur. Proposé Mme Lorrain, appuyé par, pour adopter l'ordre du jour, appuyé M. Pelletier. Le premier point maintenant à l'ordre du jour, la résolution va être proposée par Mme Laforêt, qui va en faire lecture et je vais en faire la présentation. Alors, merci, M. le maire. Alors, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement 1173, considérant qu'avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, alors il est résolu d'adopter le règlement numéro 1173 autorisant une dépense et un emprunt de 900 000 $ pour l'acquisition du 200 rue principale. J'en fais la proposition. Alors, avant de recevoir une personne pour l'appuyer, merci Mme Laforêt, je vais expliquer sommairement un rappel, ce qui vous a été présenté
en avis de motion. Alors, c'est ce règlement-là, pour un règlement d'emprunt de 900 000, c'est pour acheter la propriété aux 200 principales. Pour les personnes qui connaissent bien Saint-Basile ou qui connaissent un peu moins, mais qui connaissent le Huard, alors c'est effectivement la propriété où qui habitait le Huard, au coin de Principal et Robert. Alors, la volonté de la municipalité, c'est donc dire du conseil municipal, c'est de faire en sorte de faire l'acquisition de ce bâtiment. Le 900 000, c'est pour l'achat comme tel et les frais inhérents, là, c'est au complet. Donc, la volonté du conseil municipal, c'est de saisir cette opportunité-là, de faire en sorte que ce bâtiment vienne, en fait, compléter au centre, au cœur villageois, cette infrastructure-là municipale qui nous permettrait éventuellement, qui nous permettra, dis-je, éventuellement d'en faire deux usages, soit un usage de service de notre administration, bien sûr, et un usage aussi de loisirs communautaires et culture. Donc, la volonté du conseil aussi, c'est de faire en sorte de consolider cette identité-là de la municipalité, qui est inhérente au vieux cœur villageois aussi, et qui fait en sorte de donner ce caractère, concrétiser ce caractère champêtre-là aussi, et que ce soit un incitatif pour activer l'économie au cœur villageois aussi. Donc, il y a un ensemble là qui se tient. Et puis, comme je le disais un peu plus tôt, c'est une opportunité à saisir dans les circonstances actuelles. Donc, si j'ai un appuyeur, nous allons pouvoir procéder effectivement à l'adoption de ce projet d'emprunt. Donc, appuyé par M. Lacroix. Donc, le deuxième point à l'ordre du jour, c'est ici, je vais lire la proposition. Alors, le règlement 1175 qui modifie le règlement pour la gestion contractuelle. Alors, tous les membres du conseil ont pris connaissance, bien sûr, après avoir reçu au moins 72 jours à l'avance, l'avis de convocation pour l'adoption du présent règlement, et considérant effectivement qu'une motion a été donnée et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire du 7 juin dernier, il est proposé d'adopter le règlement 1175 modifiant le règlement de gestion contractuelle. Alors, si j'ai un proposeur, je vais faire la présentation, l'explication, et on pourra avoir quelqu'un pour appuyer. Donc, proposé par M. Vézina. Donc, ce règlement-là vient permettre à la municipalité, dans la foulée d'une volonté qui est exprimée par Québec, c'est donc dire le gouvernement québécois, de favoriser l'achat local. L'achat local en séquence, c'est donc dire d'abord l'achat québécois lorsqu'on va en appel d'offres, par exemple, pour des acquisitions quelconques, et lorsqu'on a des propositions qui viennent de l'extérieur du Québec et qu'on a une proposition québécoise, même cette proposition québécoise-là est jusqu'à 5 % de plus que le plus bas soumissionnaire, le conseil municipal aura autorité pour choisir, retenir le fournisseur qui est québécois. Alors, bref, entre deux propositions, une de l'extérieur du Québec, puis une du Québec, si celui du Québec, cette proposition-là, est supérieure à 5 %, le conseil aura ce loisir-là de pouvoir retenir cette proposition-là. Donc, c'est un règlement pour les 3 prochaines années. C'est donc dire qui vient soutenir sur le plan économique, une sortie de crise inhérente aussi à la pandémie. L'autre volet, c'est que lorsque ce 5 %-là, par exemple, pour le Québec, il prend une autre dimension. Lorsque l'achat est local, lorsque l'achat, par exemple,
l'offre de service nous vient d'un fournisseur local, c'est de Saint-Basile-le-Grand comme tel. On pourra aller au-delà du 5 selon l'appréciation qui sera faite par le conseil municipal pour favoriser ou encourager un fournisseur local. Alors, cette latitude-là est donnée aussi au conseil en toute proportion, je dirais, parce que si vous vous retrouvez, par exemple, avec un projet qui est de l'ordre de plusieurs centaines, 100 000, parce que ça va jusqu'à 100 000 OK? Alors, c'est un projet qui est à 90 000 puis on se rend compte effectivement que la marge, effectivement, commence à être grosse un petit peu. Le conseil pourra s'en tenir à 5 à ce moment-là. Voilà pour ce règlement, et c'est un règlement qui va s'appliquer pour les 5 prochaines années. Donc, pour qu'il soit adopté, j'ai comme proposeur M. Denis Vézina. Alors, Mme Lorrain appuie. Donc, le règlement est considéré comme adopté, alors, étant donné que c'est une assemblée extraordinaire, que dans les circonstances, seuls les points qui sont mis à l'ordre du jour peuvent être débattus et adoptés. Nous en serions donc tout maintenant à une proposition de levée de l'Assemblée. Alors, si j'ai quelqu'un, Mme Laforêt propose la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un appuyeur? On est passé proche de ne pas lever l'Assemblée, là. Donc, M. Henry appuie. Alors, merci à chacun et chacun de vous. Merci beaucoup. Alors,